Le financement des études ou de la formation professionnelle est ici un problème majeur. Mais ce n'est pas la seule difficulté à laquelle sont confrontés les Indiens pauvres. Pour vivre, étudier, travailler, pour fonder une famille, il faut un toit. Rien n'est impossible en Inde. C'est toujours une question de moyens. Accéder à la propriété reste un privilège généralement réservé aux castes les plus riches. Ashish Sam vit dans une famille aisée, propriétaire de leur logement. Le soir, quand il rentre de l'école privée, il retrouve sa belle chambre avec un bon bureau pour y faire ses devoirs. Et puis il joue à l'ordinateur ou regarde la télé pendant que sa maman prépare le repas dans sa cuisine américaine. Un vrai petit occidental. Plus tard, ses diplômes en poche, Ashish Sam se mariera avec une fille de la même classe sociale que lui. Et ils deviendront à leur tour propriétaires. Ashish Sam est né du bon côté de la barrière sociale. Mais tous n'ont pas cette chance. Pour les 300 millions de pauvres, soit l'équivalent de la population des États-Unis, il y a bien sûr la traditionnelle hutte, faite de paille et de glaise. On en trouve beaucoup dans les campagnes, mais aussi en pleine ville. Celle-ci est équipée d'une salle de bain flambant neuve, ce petit carré de paille au premier plan. Dans cette salle de bain, pas d'eau courante, juste un seau qu'il faut remplir au puits. C'est dans ces conditions, à la campagne, que vit la majeure partie de la population indienne. 1 ou 2 pièces, un toit de paille, des murs en glaise ou en briques pour les mieux lotis, sans eau, sans sanitaire, sans meubles, juste quelques nattes que l'on étale pour la nuit. Un fil électrique passé par la fenêtre permet de brancher une lampe et une télévision pour les jours où il y a de l'électricité. Malgré le manque de surface, la religion a toujours sa place au cœur de la maison, où l'autel est toujours présent chez les hindous. À l'extérieur aussi, les signes religieux omniprésents témoignent d'une grande superstition.